Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 28 juillet. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker et à partager si le cœur vous en dit. Les textes d'aujourd'hui se trouvent dans Ésaïe 58, versets 6 à 11, puis dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, versets 27 à 29, puis chapitre 4, versets 1 à 7. Et enfin, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Commençons par lire les textes. Nous lisons donc dans Ésaïe. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libre ce qui ploie, bref, que vous mettiez en pièces tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ton rétablissement s'opérera très vite. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et le Seigneur répondra. Tu aileras, et il dira, me voici. Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu cèdes à l'affamé ta propre bouchée, et si tu rassasies le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi. Sans cesse le Seigneur te guidera, en pleine fournaise il rassasiera ton gosier. Tes eaux, il les cuirassera, tu seras comme un jardin saturé, comme une fontaine d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Nous continuons la lecture dans Galates. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham. Selon la promesse, vous êtes héritier. Telle est donc ma pensée. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, lui qui est maître de tout, mais il est soumis à des tuteurs et à des régisseurs jusqu'à la date fixée par son père. Et nous, de même, quand nous étions des enfants soumis aux éléments du monde, nous étions esclaves. Mais quand est venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptifs. Fils, vous l'êtes bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils. Et comme fils, tu es héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Nous finissons la lecture dans Luc 12. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui dit « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Et il leur dit « Attention, gardez-vous de toute avidité. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. » Et il leur dit une parabole. Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. Et il se demandait « Que vais-je faire car je n'ai pas où rassembler ma récolte ?» Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en bâtirai de plus grands et j'y rassemblerai tout mon blé et mes biens. Et je me dirai à moi-même « Te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années. Repose-toi, mange, bois, fais bombance. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie. Est-ce que tu as préparé? Qui donc l'aura? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. Amen. Où nos textes se rejoignent-ils?
Voici une phrase qui peut servir de titre à chacun des 3 textes que nous avons lus. La voici, ouvre ta main et ne retiens pas. Dans le texte d'Ésaïe, on parle d'enlever le joug, de laisser aller, de libérer. Et on parle aussi de nourrir, couvrir, héberger le pauvre. On ouvre sa main en direction du plus petit, en direction du plus pauvre. Ne retiens pas, mais ouvre la main. Dans notre texte de l'Épître aux Galates, c'est pareil. Il faut se résoudre à enlever toutes sortes de pressions, que ce soit envers les esclaves, que ce soit envers les femmes, que ce soit envers les autres nations, bref, envers qui que ce soit, envers tous les opprimés. Il faut enlever la mainmise sur ces personnes malmenées qui se courbent sous le poids qu'on met sur eux. Ouvre ta main et ne retiens pas. Dans notre texte de Luc, c'est pareil. Il dit de bannir l'avidité, l'égoïsme et d'ouvrir la main, d'être généreux, de ne pas tout retenir pour soi. Ouvre ta main et ne retiens pas. Nous savons déjà ce que la parole nous dit ici dans l'ensemble de ces textes. Il dit de n'oppresser personne, d'être généreux, de pardonner, d'être miséricordieux, mais ce qu'il dit en plus, c'est que tout ça, ce ne sont pas des lois qu'il faut juste suivre, des choses qu'il faut juste faire, mais ce sont des clés pour nous sortir de l'endroit où nous sommes encore enfermés. Il s'agit d'une sortie de secours. Voici ce que notre texte dit. Quand tu auras fait tout ça, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ton rétablissement s'opérera très vite. C'est ça qui va te guérir. En effet, en pardonnant, c'est nous-mêmes que nous guérissons. Et en étant généreux, c'est nous-mêmes que nous rendons riches. Mais remarquons que ce chemin du pardon, de la générosité, de la miséricorde existe parce que Dieu l'a bien voulu. Dieu est la cause de tout cela. C'est lui qui a décidé que ce sera comme ça. Il nous veut sur le chemin du pardon et de la générosité. Alors, il fait ce chemin et l'a mis devant nous, devant nos yeux, par la vie de Jésus-Christ. Considérons un moment cette main libératrice, cette main qui s'ouvre. Dieu nous invite à avoir une main qui s'ouvre, une main libératrice, mais en fait, c'est sa main qui est comme cela. Et si nous sommes ses enfants, eh bien, notre main devra ressembler à celle de notre Père. Une main qui s'ouvre. Considérons d'abord la main et puis ensuite nous verrons le fait qu'elle s'ouvre. Dans la Bible, nous avons 2 descriptions très différentes du temple de Dieu. Et ceux qui étudient la Bible seront d'accord pour dire que la lecture et la description du 2e type de temple est très difficile. Il s'agit du temple d'Ézéchiel. Le premier temple est le temple de Salomon. Le temple de Salomon a été érigé, construit sur le mont Moria. Il a été détruit, puis reconstruit, puis encore détruit. Quant au temple d'Ézéchiel, il est difficile à interpréter. On ne sait pas vraiment où il est. On est tenté de le situer dans le ciel, mais il n'est probablement pas dans le ciel, vu qu'il est situé au milieu d'un espace où Dieu n'est pas, un espace où Dieu ne règne pas, un espace profane. C'est ce qui est marqué dans Ézéchiel 42, versets 19 à 20. Je pense plutôt que le temple d'Ézéchiel est un temple qui ne se trouve pas géographiquement dans le ciel, même s'il est le temple par excellence, mais toujours sur la terre. Pas de manière géographique, mais dans les cœurs et l'esprit des rachetés. La parole ne nous dit-elle pas « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». La comparaison
entre ces deux types de temples nous fait comprendre beaucoup de choses. Et justement, la vraie différence, la plus grande différence entre eux, c'est une main qui s'ouvre. La main de Dieu. Une main qui, une fois de plus, va restaurer. Dieu restaure l'ancien temple, le premier, celui-là où il ne pouvait pas rester, celui-là qu'il quitte selon la vision du même Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 10, et il va lui montrer un nouveau temple, un temple où il peut habiter, un temple où il habiterait. C'est dans Ézéchiel chapitre 48, verset 35. La ville aura un périmètre total de 18 000 coudées et le nom de la ville sera désormais l'Éternel est ici. En effet, la grandeur, la hauteur, la largeur, tout l'espace de ces deux temples ne se mesure pas de la même manière, pas avec le même instrument. Et ce qui constitue la différence, c'est une pomme de main. Voici ce que je vis, un mur extérieur entourait le temple. L'homme tenait son roseau long de 6 mesures, chaque mesure ayant une largeur de main de plus que la mesure actuelle. C'est dans Ézéchiel chapitre 40, verset 5. Et ça veut dire tellement beaucoup. La pomme d'une main, on ne peut la voir que si la main s'ouvre. Cette pomme d'une main, symbole de la délivrance, du salut, d'espoir, a déjà été aussi montrée à Élie. La Bible dit que la pluie qui arrivait, qui marquait la fin de la sécheresse au temps d'Élie, avait la forme d'une pomme de main. C'est la main de Dieu qui s'ouvre, la main de Dieu qui libère, qui nourrit, qui désaltère ceux qui ont eu longtemps soif. C'est ainsi que, quand plusieurs versions de Bible traduisent cette grandeur d'une pomme d'une main par 8 centimètres, eh bien, on perd beaucoup de la signification de cette pomme d'une main. Ça veut dire tellement autre chose, ça veut dire tellement beaucoup, ça veut dire tellement plus que 8 centimètres. Ensuite, cette main s'ouvre. L'action de s'ouvrir n'est pas étrangère au temple. De la même façon que Dieu s'ouvre au monde, le temple aussi s'ouvre au monde. Déjà, dans le temple de Salomon, cette idée est présente. Le temple a plusieurs portes, il n'est pas fermé, et même s'il y a une partie qui n'est pas accessible au peuple, pareil, il y a une partie qui n'est pas accessible aux nations, c'est l'évolution dans l'ouverture qu'il s'agit de considérer. Toute chose qui s'ouvre commence par être fermée ou presque, puis ensuite, petit à petit, s'ouvre pour arriver à la fin complètement ouvert. Il y a un élément décoratif présent partout à l'intérieur comme à l'extérieur du temple, c'est la fleur. Toute fleur commence par un bouton et ensuite elle s'ouvre pour finir par être épanouie. C'est ainsi que la seule présence de la fleur dans le temple porte cette idée d'ouverture. La fleur est présente sur les 2 colonnes situées à l'entrée du temple. Il dressa les colonnes au portique du temple, et les sommets des colonnes étaient façonnés en lys. C'est dans 1 Roi chapitre 7 versets 21 à 22. Elle est aussi présente dans la forme d'un grand bassin rempli d'eau dans la cour. Il fit aussi la mer de fonte. Elle était posée sur 12 bœufs. Son épaisseur était d'une pomme et son bord était comme le bord d'une coupe en fleurs de lys. C'est dans 1 Roi 7, à partir du verset 23. Mais sa présence la plus parlante, où l'idée de l'ouverture est très prononcée, c'est sa présence sur tout le mur à l'intérieur du temple. La Bible décrit des fleurs
entr'ouverte. Pas complètement fermée, pas complètement ouverte. En fait, elle est en train de s'ouvrir. Sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, il sculpta des chérubins, des palmes et des fleurs entr'ouvertes. C'est dans 1 Roi chapitre 6 verset 29. Et pareil sur les 2 battants de porte. Des fleurs entr'ouvertes. Quelques versions parlent de fleurs ouvertes au lieu de entr'ouvertes, mais quand on regarde le mot utilisé en hébreu, le sens se précise vraiment. Le verbe utilisé est le verbe patar. Patar veut dire séparer, rendre libre, enlever, ouvrir, échapper, être épanoui, s'enlever, s'échapper, libérer, mettre dehors. Cette fleur est en train de s'ouvrir. La définition que nous venons de lire peut aussi rappeler cette main qui s'ouvre pour libérer, pour laisser voir la pomme de la main. Le hasard fait que dans ma langue maternelle, le même mot est utilisé pour dire la fleur et la pomme d'une main. Tout cela pour dire que grâce à ce processus d'ouverture, eh bien, l'état de très grande ouverture, l'état de l'épanouissement complet ne manquera pas d'arriver. Le temple de Salomon était déjà en train de s'ouvrir, mais avec le temple d'Ézéchiel, l'accueil que Dieu fait est au maximum. Sa main est grande ouverte. Alléluia, n'est-ce pas? Zacharie a prophétisé sur la nouvelle Jérusalem qui est l'habitation de Dieu et annonce qu'elle sera une ville ouverte. J'ai levé les yeux et vu un homme qui tenait dans la main un ruban à mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Il m'a répondu, je vais mesurer Jérusalem pour voir sa largeur et sa longueur. Alors l'ange qui me parlait s'est avancé. Un autre ange est venu à sa rencontre et lui a ordonné, cours dire à ce jeune homme, Jérusalem sera une ville ouverte à cause du grand nombre d'hommes et de bêtes qui y vivront. Je serai moi-même pour elle une muraille de feu tout autour, déclare l'Éternel, et je serai sa gloire au milieu d'elle. C'est dans Zacharie chapitre 2 versets 5 à 9. C'est ainsi que Dieu transforme lui-même son temple. C'est avec sa propre main qu'il le restaure. De même que la moisson ne manque pas d'arriver quand on a semé quelque chose, de même, une porte ou une main que Dieu a décidé d'ouvrir ne manquera pas d'être complètement ouverte quand le temps est accompli. Beaucoup pourront entrer dans la nouvelle Jérusalem, comme l'a prophétisé Zacharie, mais bien que le temple soit bien ouvert, ce n'est pas tout le monde qui arrive à le localiser, ce n'est pas tout le monde qui arrive à l'imaginer même. Il faut manquer d'orgueil pour le voir, il faut se repentir pour le voir, il faut être prêt à obéir pour le voir. Voici ce que Dieu dit à Ézéchiel dans Ézéchiel 43, versets 10 à 11. Quant à toi, l'homme, décris le temple aux Israélites, qu'ils aient honte de toutes leurs fautes et qu'ils examinent le plan de cette construction. Si ils sont vraiment honteux des actions qu'ils ont commises, présente-leur un croquis du temple, avec la répartition des bâtiments, des entrées et des sorties, tout le plan d'ensemble. Indique par écrit et met sous leurs yeux les lois et réglementations qui doivent y être appliquées, afin qu'ils puissent s'y conformer et les mettre en pratique. Voilà, puisse Dieu nous montrer cette porte grande ouverte. En tout cas, aujourd'hui, il nous montre comment faire. Il faut ouvrir la main pour libérer, pour enlever les jougs que nous avons installés sur quelqu'un. Ouvrir la main pour partager, pour nourrir, pour pardonner, pour sauver. Que son esprit nous en donne la force.
Soyez bénis. À bientôt. Au revoir. Miandry fakagana fatonga de mitsangana